Bonjour à tous, le webinaire vient de commencer. Ici Nicolas Claudel et tout d'abord, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'experts du mardi. Comme vous le savez déjà, nous avons choisi de nous réunir chaque semaine, les mardis et jeudis matins, afin de concevoir ensemble un exemple de Rapid Learning avec VTS Editor. Ce mardi, précisément, nous avons choisi d'aborder le sujet du e-management et plus précisément les outils du e-management. Et pour m'accompagner aujourd'hui, dans cette tâche, je suis aujourd'hui accompagné de notre très cher Julien. Julien, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Nicolas, ça va très bien et toi? Très bien, je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Euh, De même. pour, pour les gens qui ne nous connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement, dire ce que tu fais chez Cirrus Factory et ce que tu fais aujourd'hui? Bien sûr, avec plaisir. Donc, Julien Coquinos, je suis directeur commercial et expérience client de la suite logicielle Virtual Training Suite chez Cirrus Factory. Donc, je Excellent. m'occupe notamment du pôle technico-commercial, Customer Success, et je travaille très étroitement avec donc Nicolas sur le pôle formation. Super. Alors aujourd'hui, tu as décidé de nous accompagner et on avait choisi un sujet qui était le e-management, les outils du e-management. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur le sujet? Oui, bien sûr. Donc bon, bien sûr, un sujet d'actualité et même avant pour énormément d'entreprises qui induit effectivement une culture autour de l'e-management qui consiste à, comme nous le savons tous, à l'utilisation d'outils numériques pour piloter différentes activités de l'entreprise. Mhm. Chez Serious Factory, c'est quelque chose qui est très ancré dans notre culture. Euh, tous nos pôles, que ce soit nos pôles techniques ou opérationnels, on utilise de nombreux outils numériques à tendance collaborative. On a vraiment inscrit ça dans notre culture, la possibilité de vraiment optimiser notre temps, optimiser nos modes de travail pour justement automatiser un maximum de tâches et derrière pouvoir se focaliser sur la dimension humaine et stratégique aussi de développement. Donc on pourra effectivement en parler lors de ce webinaire, quels sont nos partis pris Mhm. en termes de produits utilisés et approfondir un petit peu les différentes questions. On pourra aussi répondre à des questions sur cette thématique-là Tout à fait. si ça en intéresse certains et certaines, avec grand plaisir. Ouais, excellent. Je me demandais aussi, et peut-être pour notre audience, est-ce que tu aurais quelques exemples de thématiques que l'on automatise ou que l'on simplifie à l'aide du e-management? Bien sûr. Alors, globalement, sur l'exemple de module micro-learning qu'on va travailler aujourd'hui, le parti pris sera une sorte de product onboarding. On a choisi Trello. Nicolas va en parler plus en détail juste après. Oui. On utilise un certain nombre de produits. Alors, bien sûr, des outils CRM. On utilise Zoho CRM. Nos développeurs utilisent des outils de développement collaboratif Gantt avec une surcouche qui est sur Street. C'est ça. On utilise donc Trello, Doodle, tout un tas. On a mis en place un écosystème complet qui nous permet aussi un intranet, bien sûr, un écosystème complet qui nous permet finalement de favoriser le travail collaboratif en permanence avec une visibilité complètement perméable et complètement transparente pour l'ensemble des collaborateurs, de manière à ce qu'on puisse vraiment à la fois être au courant des actions des uns et des autres, mais surtout, et c'est ça le gros intérêt, être capable d'amener spontanément notre aide si on peut être utile et pertinent sur tel ou tel sujet. Mm. En ce qui concerne le pôle commercial et expérience client, les outils de prédilection qu'on utilise le plus, c'est bien sûr l'outil CRM. On travaille très étroitement avec le pôle support et notamment les outils de desk. On Oui. utilise Zodesk pour répondre aux différents tickets support. Et puis on utilise aussi donc très activement Trello. Pour ma part, mon Trello est ouvert à l'ensemble de mon équipe. Il est scindé par business unit. Et l'idée, c'est que chacun des collaborateurs a la possibilité d'inclure des tickets et de communiquer à l'intérieur de Trello avec les différents parties prenantes sur telle ou telle thématique. Donc c'est vraiment le parti pris, c'est à la fois gagner en fluidité, gagner en fluidité opérationnelle, favoriser potentiellement le travail à distance parce que
avant même la situation actuelle, c'était quelque chose qu'on favorisait beaucoup chez Serious Factory, sans le promouvoir activement, mais en tout cas, ça n'a jamais été un sujet de savoir si telle ou telle personne souhaite travailler de chez elle ou pas. Et ces outils permettent justement de favoriser aussi cette approche. Donc, très vertueux en ce qui nous concerne, l'utilisation de ces différents outils numériques et cette approche e-management du développement. Ok, super. C'est un petit peu le travail collaboratif 2.0 où chacun peut mettre un commentaire qui sera vu par les autres et les autres pourront réagir et suivre d'un point de vue global l'activité de toute l'entreprise. C'est assez intéressant. Alors, Tout à fait. aujourd'hui, on a un objectif particulier qui est de créer un rapid learning sur le sujet du e-management. Euh, on en a un petit peu discuté en amont. Ça m'a amené à préparer un petit peu les éléments de ce qu'on va faire aujourd'hui. Comment tu vois les choses, toi? Comment est-ce que tu vois un product onboarding ou comment tu vois en tout cas un onboarding en général des outils du e-management aujourd'hui? Le constat que je fais aujourd'hui, c'est que ce qu'on va appeler le e-management, ce terme un peu valise, va être conditionné par 5 étapes clés pour favoriser la réussite de cette démarche. Ça commence toujours par une phase de stratégie. C'est extrêmement important de savoir ce qu'on attend en fait du support de ces outils numériques, quel est l'objectif en fait, et quelle est aussi la stratégie long terme, quel type d'outils, de quel type d'outils on aurait besoin pour pouvoir aboutir à nos objectifs. Ensuite, il y a une étape d'organisation qui est vraiment clé. Donc, quel Une fois qu'on a outil, quelle défini la stratégie, organisation? voilà, exactement. Ensuite, et c'est la partie sur laquelle on va se focaliser aujourd'hui, c'est vraiment le management des connaissances, c'est-à-dire s'assurer, alors ça englobe plein de choses. Aujourd'hui, ce qu'on va aborder, c'est plutôt la partie s'assurer qu'un nouveau collaborateur ou un collaborateur tout court a la possibilité d'accéder à la connaissance qui lui permettra d'utiliser à bon escient les différents outils numériques qu'on utilise, comprendre la philosophie avec laquelle on a choisi ces outils, opérationnellement comment ça marche et comment les utiliser à bon escient. Et puis ensuite, s'assurer qu'une fois que la connaissance est acquise, qu'on aboutisse à une compétence sur ces outils, être capable de les utiliser vraiment avec compétence, donc en comprendre les différents tenants et les aboutissants, et in fine pour aboutir à une notion de performance, parce que les outils ne sont jamais là que pour aider l'humain à effectivement aboutir à des projets dans les meilleures conditions et performer derrière en fonction des différents objectifs. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le management des connaissances à travers le product onboarding de Trello. On a pris cet exemple. Mhm. Et donc, l'idée, comment s'articule un bon product onboarding? Tout simplement, montrer de façon digitale, aujourd'hui grâce à VTS Editor, de façon interactive, potentiellement gamifiée, les différents rouages d'un produit pour vraiment pouvoir derrière ancrer et fixer les différentes connaissances nécessaires pour bien utiliser ces produits. Tout à fait. Et je te propose d'aller directement dans le vif du sujet, dans la conception Ouais. du projet. On commence là tout de suite avec un projet qui est entièrement vide. La seule chose que j'ai déjà préparée en amont, c'est les quelques visuels qui viendront dans ce projet. Alors dans ce projet, on aura un seul scénario. Donc ce que je fais habituellement, c'est que quand il n'y a qu'un seul scénario, j'active l'option de lancer automatiquement ce scénario, ce qui fait que ce menu, eh bien, on y accédera jamais. On va rentrer directement dans le scénario. Et donc le scénario, on y est actuellement. Là, on est sur la page du scénario, on va avoir la structure de notre projet qu'on va définir. Euh, Cette structure, c'est l'histoire qui va se dérouler, c'est éventuellement les différentes personnes qu'on va rencontrer. Je te propose de commencer par là pour que l'audience puisse suivre ce qu'on va réaliser au fur et à mesure. On va avoir une séquence en plusieurs parties en fait dans ce qu'on va traiter aujourd'hui. Tu mentionnais au début un certain nombre d'outils, peut-être une introduction éventuellement qu'on pourrait avoir avant toute chose sur le sujet. Ça me semble peut-être important que nos apprenants sachent ce qu'est le e-management dans son ensemble. Donc je commencerai par là moi. Ouais, absolument. Donc, on pourra effectivement parler des différents outils Mhm. juste après qu'on utilise et pourquoi on les utilise et quelles sont les synergies en fait entre ces différents outils surtout
Moi, c'est ça qui m'intéresse énormément en fait dans le e-management, c'est de vraiment penser l'organisation dans sa globalité et de se dire que les différents pôles peuvent et surtout doivent être extrêmement perméables les uns avec les autres. Les pôles de développement technique, les pôles support, commerciaux, marketing, expérience client et design. Et le e-management permet justement de favoriser ça. On pourra en parler en effet. Ouais, alors on avait préparé un petit peu aussi en amont le fait qu'on allait faire un focus sur Trello. Il se trouve que ce focus, on pourrait le faire sur n'importe lequel des outils. Tout à fait. Euh, Alors, juste une chose, Nicolas, j'ai 2 points. J'ai monsieur Henri de Cossé-Brissac qui n'entend pas, apparemment, qui n'entend pas ce que l'on dit. mhm. Donc, je ne sais pas si on a la possibilité. Peut-être, monsieur, tenter de vous reconnecter et lorsque vous vous connectez, bien cocher, activer le son de l'ordinateur. Il y a peut-être eu effectivement un problème de sélection au départ. Euh, J'espère que D'accord. ça ne le fait pas pour tous. Non, j'ai l'impression que c'est bon. Euh, Oui, alors il y a Bonjour certaines personnes Ludovic. qui n'ont pas de son, c'est tout à fait normal. C'est un problème qui est déjà survenu par le passé, qui est lié au webinaire. Dans ce cas-là, tentez de vous reconnecter ou patienter. Des fois, ça se débloque tout seul au bout d'une dizaine de minutes maximum. Des fois, c'est juste qu'il y a un problème de synchronisation avec votre ordinateur. Voilà. Parfait. Et Si j'ai vous une n'avez pas, question si vous n'avez de. pas de son, j'invite l'audience à l'indiquer également. Et si vous avez du son, bah, dites-le également, comme ça on saura que certaines personnes ont du son. Voilà, tout simplement. Tout à fait. J'ai également donc une question de monsieur Ruffalo. Bonjour Jean-Michel. J'ai remarqué dans les 2 précédents webinaires qu'à chaque fois que Nicolas crée un scénario, il supprime la scène créée par défaut. Il y a un problème dans ces scènes? Alors, elle n'est pas supprimée, hein, elle est ici, je l'ai juste renommée. Donc non, il n'y a pas de problème du tout. C'est juste que la bonne pratique que j'utilise ici, c'est de ne pas rentrer dans les scènes tant que je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Et comme on est en train de le construire au fur et à mesure, cette scène est ici, elle n'est pas supprimée, elle est là. Je vais pouvoir rentrer dedans et la configurer comme une scène habituelle. Voilà, je ne la supprime pas. Parfait. Alors, je vais continuer du coup la Ça semble conception. être OK, ça semble être OK pour le son, en tout cas, pour la D'accord, plupart d'entre nous. d'accord, bah super. Donc aujourd'hui, je te propose de faire une brève introduction sur le sujet de Trello, alors pas de Trello en particulier, mais des outils du e-management, donc l'introduction qu'on va avoir ici. L'idéal dans ce genre de situation, c'est toujours d'avoir une personne, un personnage que l'on va retrouver, qui va nous suivre tout au long de ce scénario, notamment pour nous donner des instructions au début, des informations de contextualisation, pourquoi est-ce qu'on est là dans ce scénario, ce qu'on va y faire, et, euh, le contexte en soi, donc ici la définition du e-management. Voilà, on n'a pas besoin de la faire en détail, mais cette introduction va se retrouver dans, je pense, la quasi-totalité de vos modules de formation. Moi, souvent, ce que je fais en introduction, c'est que je mets simplement un personnage sur un fond. Alors là, j'ai choisi un fond relativement neutre, et je vais prendre un personnage. Alors, tiens, Julien, donne-moi ton avis. Quel personnage voudrais-tu avoir? Bah, écoute, le personnage avec la chemise bleue, juste au-dessus, voilà, juste au-dessus, encore au-dessus, tout à droite. Voilà, bah, sinon c'est parfait. Impeccable. Alors là, c'est un travailleur, donc ouais, chemise Non, non, bleue. c'est mieux. En effet, Ouais, par rapport au thème, c'est mieux, je pense. voilà, ok. Donc on a un personnage qu'on a placé au milieu. Alors ce personnage, la bonne pratique, c'est de lui donner un nom. Ça va être notre coach, notre accompagnateur. Alors il y a plein de façons de le voir. Ici, on a la langue du personnage et sa voix. Pour le moment, on n'a pas besoin de configurer davantage. J'ai une question vis-à-vis de Trello très rapidement. La question, qu'est-ce que Trello? Trello est un outil collaboratif, notamment de gestion de différentes tâches. Ça reproduit un petit peu de façon numérique le principe des post-it et ça permet de gérer différents projets, en fait, potentiellement, pas comme un outil Gantt, mais voilà, différentes tâches sur différents projets avec des timelines, des temporalités à respecter. Et de toute façon, on verra ensemble l'interface. Donc, ce sera tout de suite beaucoup plus clair. Et je serai ravi aussi de répondre plus en profondeur à certaines questions si nécessaire Nickel. concernant cet outil Hmm. en particulier.
Alors, cette introduction, je vais pas la rédiger en entier. Concrètement, elle sera très souvent de la même forme. Ce sera un personnage qui va parler et expliquer un certain nombre de choses. Euh, Dans ce genre d'introduction, ça peut être intéressant d'ajouter du visuel, notamment pour illustrer des, euh, des propos, pour ajouter au son et au mouvement du personnage. Un indicateur visuel, ça aide pour l'ancrage. Donc ça, on pourrait le faire, et je vous invite à regarder d'autres webinaires sur le sujet. On en a fait un certain nombre. Aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est de passer plus de temps sur les différents outils, les synergies qu'on peut avoir sur ces outils-là. Euh, alors, dis-moi ce que tu en penses, Julien. J'ai une idée ici qui peut être intéressante, c'est de faire un petit peu une roue des différents outils qu'on a à notre disposition. Une Ouais, espèce de c'est d'accueil. très bonne idée. Ouais. Ok, super. Une espèce d'accueil des différents, différents, enfin, de l'écosystème. Tu comptes utiliser, je pense, des zones cliquables avec des animations, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ouais, Le principe très général, intéressant. c'est que, j'espère que je vais le construire en direct, on va avoir, alors, je vais mettre le logo de Cirrus Factory en plein milieu, ça va être sympa, visuellement. Celui-ci sur fond noir, parce qu'on est sur fond sombre. On a un logo de Cirrus Factory ici. Je vais venir positionner tout autour, alors tout autour de ce logo les différents outils. Alors, je vais en mettre un que vous connaissez bien, qui est VTS Editor, hein, toute la suite VTS. Je peux le Ouais. positionner comme ça. Ça me semble légèrement. Effectivement, des produits qu'on utilise beaucoup, en Tout effet. à fait, tout à fait. Et je vais l'appeler VTS, cette zone-là, et je vais créer les différentes zones qu'on va pouvoir avoir. Euh, voilà, Zoho CRM. En fait, je vais venir le copier-coller pour avoir la même dimension. Alors, je t'invite à présenter chacun des outils que je vais ajouter brièvement, Julien, Bien sûr. ça peut être sympa. Donc, chez Zoho, on travaille avec deux produits principalement, Zoho CRM et Zoho Desk. Zoho CRM, donc, c'est l'outil auquel accèdent finalement les pôles marketing et commerciaux, le pôle formation aussi, donc, notamment piloté par Nicolas. L'intérêt premier qu'on y voit, bon, vous savez tous ce qu'est un CRM, bien sûr. L'idée, c'est qu'on l'a rendu vraiment accessible à une très très grande partie des équipes, là où c'est pertinent bien sûr, des équipes de Sirius Factory, de manière à pouvoir, encore une fois, fluidifier la communication. Euh, Lorsque Nicolas réalise une formation, être capable de communiquer avec l'équipe qui accompagne nos clients. Chacun de nos clients bénéficie d'une équipe complète, un technico-commercial qui est expert de nos outils, un ou une Customer Success Manager, le support technique et puis notre communauté d'utilisateurs, le village by Sales Factory. Donc, ça fluidifie grandement la communication. SourceTree est donc l'outil qui est utilisé par nos équipes de développement de Virtual Training Suite. Donc c'est Gantt à l'origine. SourceTree finalement apporte la couche UI Alors et la couche User Interface. Et... Comment? tu as dit Gantt, c'est Git. Git, pardon, autant pour moi. SourceTree va amener cette couche de User Interface par-dessus. Doodle nous permet de nous mettre très rapidement d'accord sur des moments où on peut tous se réunir pour traiter tel ou tel sujet, telle ou telle thématique. ActiveCampaign est utilisé par notre pôle marketing dans le cadre de communication. Et Aganti, qui est un outil de gestion de projet, notamment sur notre pôle de production, qui permet en effet donc, de suivre les projets en temps réel. Et tous ces outils ont une tendance fortement collaborative. Et c'est aussi en partie pour ça qu'on les a sélectionnés. Et donc Trello, dont on va parler juste après. Alors, ce que je suis en train de faire, pour ceux qui se demandent, c'est que je suis en train de donner une opacité plus faible à chacun de mes boutons lorsqu'ils sont survolés. C'est ce qu'on peut faire ici. Alors, je vous montre un exemple. Là, quand je les survole, vous voyez tout de suite qu'il y a une teinte supplémentaire qui se fait. Ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la simulation quand on lancera. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le pot de peinture, les options de style, regarder la teinte du média, et en fait, modifier juste son opacité un petit peu. Et ce, pour chaque média, ici, de telle façon à ce que chacun donne une indication visuelle lorsqu'on passe la souris dessus. Ça va être voilà, une petite astuce d'expérience utilisateur pour l'améliorer. Voilà, on a une roue d'éléments, et en fait cette roue, c'est un espèce de menu d'accueil dans un projet. Si je vous montre à quoi ressemble la zone cliquable maintenant, ben, il va y avoir une sortie
par objet qui a été utilisé. Nous, aujourd'hui, on va se cantonner à un seul de ces objets qui va être Trello. Et voilà, le fait d'arriver sur cette zone, là pour le moment, la seule chose qui se passe, voilà, c'est que ça apparaît. Mais à cette zone, on pourrait rajouter un certain nombre d'animations. Alors je vais vous en montrer une toute simple. Si je rajoute juste une seconde d'animation dans ma zone cliquable, eh bien, au lieu d'apparaître brutalement comme ça l'a fait, eh bien, ça va apparaître en fondu. Tiens, Julien, toi, qu'est-ce que tu aurais comme idée pour animer Ce que je trouverais chouette, en fait, si on est sur une roue comme ça de features, ce serait peut-être d'animer les différentes icônes. Alors, soit un cercle, mais ce sera peut-être un peu long de le faire, mais juste voilà, un petit mouvement de droite à gauche pour chacune des icônes, au moins l'une d'entre elles, pour voir l'impact visuel et ce que ça peut donner. Bah alors, je peux montrer ça sur l'une de ces zones. En fait, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais aller dupliquer la zone entière pour donner le point d'arrivée. Ça, c'est notre point d'arrivée. Et avant que ça arrive, ce qui me plairait, c'est que, par exemple, si je prends juste la zone Trello, c'est que la zone Trello, donc je vais supprimer toutes les autres zones, elle est, une animation, arriver d'ici, et venir se caler ensuite dans la roue des autres. On pourrait le faire séparément pour l'ensemble des zones. Là, je vais le faire juste sur celle-ci. Alors, dans un premier temps, elle n'a pas besoin d'être cliquable. Je dois m'assurer que l'animation prenne bien une seconde et que l'animation suivante ne soit pas lancée. Je vais relier ici directement. Là, je vais donc avoir une animation. Voilà, où elle vient se recaler dedans. Là, je pourrais en faire autant que je veux, hein. Chaque zone pourrait être animée séparément. Et on pourrait donc animer la totalité en faisant des mouvements de ce type-là. Et parfois, on peut même faire des mouvements plus complets, plus riches. Par exemple, on pourrait faire en sorte que chacune des zones apparaisse un peu plus haut et qu'elle tourne tout en même temps à travers plusieurs animations. Alors, ce serait un petit peu plus long parce qu'il faudrait le faire zone par zone. Là, comme on en a 7, ce serait voilà, un peu plus long. Je ne vais pas le faire tout de suite. Mais l'idée est là. Ça peut être intéressant. Si ça en intéresse certains ou certaines, on aurait la possibilité de créer une sorte de template a posteriori du webinar qui reproduit cette mécanique pour un certain nombre d'icônes et vous aurez juste à importer vos icônes pour que ça colle à votre identité ou à vos projets. On pourra mettre ça en place si ça peut vous intéresser. Voilà, exactement. Sachez aussi que l'ensemble des projets que l'on va réaliser pendant ces rendez-vous d'experts, dans le futur, vous les retrouverez aussi en téléchargement a posteriori lorsqu'on vous enverra les liens. Chacun de ces projets seront téléchargeables et vous pourrez regarder à l'intérieur comment ils ont été faits. Tout à fait. Et une question rapide, est-ce qu'on peut produire d'autres mouvements que des mouvements rectilignes? Alors, pas directement avec des zones cliquables. On peut en revanche changer l'orientation des objets. Les types d'animations que vous allez avoir dans les zones cliquables sont les animations d'apparition, de disparition, de mouvement et de rotation. Donc vous ne pouvez pas faire un arc de cercle, par exemple, il n'y a pas la fonctionnalité pour, mais vous pouvez tout à fait faire en sorte qu'un objet, par exemple, se déplace d'un endroit à un autre en tournant. Voilà, si je vous montre juste celui-ci, je l'ai légèrement tourné. En fait, de cette zone-là à la zone suivante, eh bien, l'objet va se déplacer selon ce que je lui ai dit, et également tourner en rotation. Voilà, ça donne quand même beaucoup de latitude dans les types d'animations qu'on peut réaliser. C'est pas mal. Ça répond à la question, Julien? Écoute, je n'ai pas eu de feedback, donc je pense que oui. On Très pourra bien. rebondir dessus si ce n'est pas le cas. Détail important, c'est que, comme vous avez pu le constater, Nicolas a sélectionné un certain nombre, enfin, a sélectionné une seconde de temps d'animation. On peut élargir ça à 2, 3, 10 secondes, etc. Et ça aussi, ça va apporter une dynamique différente à chaque fois en fonction de ce que vous voulez rendre animé sur votre module de formation. On peut imaginer une carte avec une carte de ville avec une image de voiture par-dessus qui se baladerait sur la carte d'étape en étape qui donnerait accès à un module de formation. La vitesse à laquelle se déplacera cette voiture sera définie par le nombre de secondes sélectionnées. Tout On à peut fait. imaginer plein de choses.
Tout à fait. Alors pour les voitures en particulier, ce qui va nous intéresser, c'est une option supplémentaire dont j'ai pas encore parlé, qui est ici dans les zones cliquables, qui permet de changer le type d'animation. Et il y en a deux, il y en a soit lissée, soit linéaire. Par défaut, elle est lissée. Ce que ça fait, c'est que ça fluidifie les mouvements, mais en réalité, ça fait qu'ils sont plus lents au départ et à l'arrivée. Par exemple, là, vous avez vu que la zone concernant Trello, elle est apparue, puis elle a bougé, puis on va dire, elle s'est arrêtée à l'endroit où elle devait s'arrêter. Sur une voiture, vous voulez avoir un mouvement plus linéaire, donc vous voulez qu'elle ait tout le temps la même vitesse. Et en plus ça vous permettrait de faire des utilisations supplémentaires de temps de déplacement, de vitesse de déplacement et de changer le temps d'animation en fonction de la vitesse. Et bien si vous voulez faire ça, je vous invite à utiliser une animation linéaire plutôt qu'une animation lissée. Donc linéaire, ça ferait ça. Ouais, c'est linéaire ici, alors que là c'est lissé. Alors passons à la suite. Pour Trello, qu'est-ce que tu voudrais toi comme onboarding? Qu'est-ce que c'est pour toi un onboarding sur un logiciel comme Trello? Alors, un onboarding complet, ce serait effectivement très très long à mettre en place. Je pense que là aujourd'hui, ce serait bien de partir vraiment sur les fondamentaux de cet outil, qui sont la création d'un ticket, tout simplement. Comment on crée un ticket, qu'est-ce qu'on inscrit dans ce ticket, et comment peut-être il est possible de bouger ce ticket d'un emplacement à l'autre d'une colonne, voire entre différentes colonnes si c'est possible. Ça vous donnera, je pense, une bonne idée de comment on peut utiliser VTS Editor dans le cadre d'un product onboarding. C'est bien sûr très différent d'un produit à l'autre, il faut en être conscient, mais le principe, c'est que c'est un outil qui peut être très pertinent dans ce cadre-là aussi, pour vraiment développer des connaissances et des compétences sur un produit de façon digitale, de manière à ce que les apprenants puissent avoir des rappels auxquels ils ont accès facilement une fois passé la formation initiale avec le manager ou le service de formation en fonction de votre organisation. Tout à fait. Alors est-ce que tu peux, alors j'ai une image ici, une capture d'écran de Trello. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce qu'il y a derrière? Parce que je crois que ça c'est quelque chose que tu m'as envoyé en amont. Oui, C'est finalement c'est ça alors c'est ton tableau? c'est mon Trello. Tout à fait, c'est mon tableau. Alors bon, que j'ai épuré, j'ai dupliqué mon tableau sans les tickets. Il y a beaucoup de choses à la base. Mhm. Bon, mon fond d'écran, je suis un grand fan de tofu et d'avocat, donc ça m'inspire au quotidien. Ensuite, donc mon organisation est la suivante. J'ai donc différentes colonnes. La première colonne, c'est la colonne que j'appelle client. C'est ce qui me permet donc de traiter les différents sujets que j'ai en permanence avec nos différents clients sur des partenariats, des types d'accompagnement un peu spécifiques en fonction de l'entreprise et des enjeux. Donc je les mets en priorité. On a une culture chez Ceros Factory qui est, et je sais que ça se ressent beaucoup, on en est très heureux et très fiers, mais on a vraiment une culture qui est très orientée client, et on a tout mis en place justement pour pouvoir vous accompagner au quotidien. Ça, c'est la colonne qui me permet d'avoir mes différents rappels. Ensuite, j'ai ma colonne VTS Expert, donc ça, c'est la partie technico-commerciale. Et là, comme je disais, l'équipe technico-commerciale a tout à fait la possibilité d'inclure des tickets. Des besoins en formation qu'ils pourraient avoir, des sujets de développement commercial qu'ils ont en tête, de différents types de packaging de nos produits. Ils aimeraient soumettre des idées, c'est ici qu'ils inscrivent, et on cale un moment pour en parler tous ensemble. Mhm. Ensuite, j'ai ma colonne VTS Customer Success. Donc, c'est le pôle Customer Success qui s'occupe de s'assurer que nos clients sont satisfaits de nos produits, les utilisent à bon escient et en dégagent de la valeur et du bénéfice. Pédagogique, économique aussi, c'est un sujet. La notion de ROI est très importante en formation aussi, comme dans toute activité, bien sûr. VTS formation, donc là je travaille étroitement avec toi Nicolas. C'est effectivement nos sujets en commun sur le développement de la formation, et ce sur quoi on souhaite s'orienter passe aussi par là pour qu'on puisse se caler des moments. Tu as d'ailleurs récemment modifié, enfin du moins amélioré le catalogue de formation en incluant énormément de méthodologies de scénarisation dès la formation niveau 1. Oui. J'ai une colonne RH pour gérer toute la partie congé de mes équipes, et puis tous les sujets transverses de ressources humaines qui peuvent popper, et des sujets transverses là où je suis amené à échanger avec les différents pôles de l'entreprise, pôle de développement, de production, de marketing,
Euh, Marketing, c'est vrai qu'on passe pas souvent par Trello parce que mon homologue du marketing, Guillaume, est juste en face de moi en temps normal dans C'est notre vrai. bureau, donc on parle plus qu'on écrit sur Trello, mais c'est l'idée, c'est mon organisation en tout cas Oui, c'est un sur petit peu cet comme outil. si tu étais Iron Man et que tu avais toutes tes informations supplémentaires disponibles voilà, dans le viseur, dans l'oreillette. Bah, c'est le tableau Trello qui récapitule toutes ces informations-là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qui est en train d'agir? Quand est-ce que tu dois faire quelque chose, etc. Trello et mon Jarvis, tout à fait, Tout à fait, exactement. c'est l'idée. Alors Trello, comment ça marche ici? Je vois qu'il y a déjà des images to do, done sur chaque colonne. Oui, alors ça, c'est pas natif à Trello. Ça, c'est une image que j'ai réalisée très rapidement sur PowerPoint, Mhm. qui, en fait, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on va créer ce qu'on appelle un ticket dans Trello, donc une tâche, une action, un rappel ou autre, on a la possibilité d'importer des images et elles s'affichent de cette manière à l'écran. Et Ouais. l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que ça me permet ensuite derrière de trier mes tickets, mes différentes actions Mhm. entre à faire Ouais. et fait. Quand une action est terminée, je la glisse en dessous de la flèche Done. Ça me permet quand même de garder une Mhm. traçabilité des différentes actions qui ont été faites. Pour peu qu'il y ait besoin de revenir sur l'une d'entre elles, c'est très facile de la réinsérer à nouveau au-dessus de cette image dans la colonne To Do. Ça me permet simplement de me retrouver de façon opérationnelle dans l'outil. D'accord. On aurait pu le faire différemment. J'aurais pu créer des colonnes qui ne sont pas réalisées par business unit, mais davantage sur une colonne à faire, une colonne fait, une colonne en cours, etc. Mhm. Tout J'ai à pris fait. ce parti pris-là. Tiens d'ailleurs, Le point, c'est qu'on peut importer des images. pour nous ici, la première chose qu'on va avoir à faire, c'est créer un ticket, créer une carte dans Trello. Tout à fait. Tout à fait. Alors du coup, comme on est ici réunis, toi et moi, je te propose de créer une carte dans la page, enfin dans la colonne formation. Euh, dans, euh, Mhm. dans VTS Editor, ce qu'on va faire, c'est on va rendre cliquable en fait l'emplacement que l'on va vouloir utiliser. Donc ici, juste cet emplacement-là. Et une bonne pratique à donner à chaque fois que vous voulez faire interagir votre apprenant avec un emplacement, donc là, ce sera créer un ticket, c'est de lui dire en fait. Euh, pour le coup, c'est pas forcément évident. Contrairement à la formation présentielle, vous n'êtes pas dans la pièce quand vous êtes avec votre apprenant. Donc, il va falloir lui donner une consigne. Alors, ça peut être un personnage qui parle, ça peut être un message qui apparaît à l'écran, mais ça peut aussi être tout simplement une consigne que vous créez en zone cliquable. Alors, moi, j'aime beaucoup le faire, tout simplement en créant voilà, une consigne qui est créer une carte dans la colonne BTS formation. Alors, ce texte-là, je vais le mettre en noir, sur fond blanc. Ça me permettra de le voir. Je vais aussi, voilà, la taille est pas trop mal ici. Voilà. Donc cette zone cliquable ici, vous voyez qu'il y a un texte à l'intérieur, il y a un fond que j'ai mis moi-même ici sans avoir besoin d'une image. Je m'assure bien que cette consigne ne soit pas cliquable, parce que la seule chose que je vais avoir à l'écran avec laquelle je vais pouvoir interagir, ça va être ce bouton ici. Et ce bouton-là, c'est celui qui va nous amener à la suite. Alors on va faire d'autres choses derrière. Euh, dans un premier temps, on va avoir cette première interaction avec le bouton ajouter une autre carte et je vous montre ce que ça donne dans la simulation. Là en fait on a la consigne qui est en bas de l'écran et on peut cliquer, on le voit sur la main, sur ajouter une autre carte. Je vais réutiliser la même astuce que j'ai utilisée tout à l'heure sur les boutons du menu, c'est que ce qui va m'intéresser c'est que l'image soit légèrement différente, on va dire le bouton soit légèrement différent lorsqu'on a la main dessus, la souris dessus. Et ici, comme c'est une couleur que j'ai définie, enfin, il n'y a pas de couleur particulièrement sur cette image, justement, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Je vais faire en sorte qu'il y ait une couleur de zone au survol. Donc, je vais la mettre en blanc et je vais la mettre en pas 100% opaque, mais légèrement transparent, voilà, comme ça. Normalement, voilà, ça éclaire l'endroit sur lequel je peux cliquer. Ok, donc là, ça fonctionne. Nous avons donc un premier bouton qui va créer un ticket. Alors créer ce ticket, ça va donner lieu directement à une autre zone cliquable en fait dans VTS Editor. Je vais la mettre directement derrière. Et ce à quoi on veut arriver, c'est une autre
images dans Trello directement. Alors, je les ai préparées en amont. Voilà, c'est celle-ci. L'image sur laquelle on arrive directement. Là, pour le coup, quand vous faites un onboarding sur un logiciel, là, ça va être absolument nécessaire pour vous d'avoir des captures d'écran de ce que vous voulez montrer. Nous, on a préparé un parcours dans lequel on clique. D'ailleurs, si tu peux expliquer ce qu'on a fait, Julien. Qu'est-ce Et qu'on bien a sûr. choisi comme parcours pour cet onboarding? Donc, comme tu le disais très bien, Nico, effectivement, l'idée, c'est donc déjà de cartographier en amont de la conception de votre module pédagogique ce que vous voulez montrer. Et ensuite, visualiser quels sont les différents éléments graphiques dont vous allez avoir besoin pour pouvoir le reproduire, ici en l'occurrence dans VTS Editor. Mais cette notion, elle est valable bien évidemment pour tout outil e-learning ou digital learning au sens large. Vous avez absolument besoin d'avoir vos assets graphiques en amont. Ça, c'est quelque chose qu'on explique très souvent lorsqu'on accompagne nos clients. L'organisation préalable est très importante, vous le savez tous. La bonne pratique, c'est vraiment d'imaginer, en fait, donc de faire des screenshots des différents éléments de l'image qui sont importants à intégrer dans votre module pédagogique, créer des dossiers, des sous-dossiers, de manière à vraiment optimiser vos processus de travail quand vous êtes devant l'outil auteur, vous savez où vous devez aller, vous savez quelles images vous devez récupérer pour produire votre contenu pédagogique derrière. Ça vous fera gagner énormément. Ce temps de préparation vous fera gagner énormément de temps et vous permettra vraiment d'aller à l'essentiel qui est finalement quelle est la pédagogie que je souhaite mettre en place dans mon module pour favoriser la meilleure rétention possible et la meilleure expérience apprenant. Donc cette organisation est très importante et ça passe par prendre des screenshots lorsqu'on parle d'un product onboarding des différentes étapes d'utilisation de ce produit-là. Là, en l'occurrence, sur un ticket, on a pris toutes les bonnes screenshots et vous allez pouvoir les voir en temps réel. Donc la deuxième étape ici dans l'utilisation de Trello, c'est de définir une date pour le rendez-vous. Alors si vous n'avez pas vu, le ticket en l'occurrence que l'on a ajouté, automatiquement on l'avait préconfiguré, c'est le fait de préparer un rendez-vous d'expert avec moi. Julien doit préparer un rendez-vous d'expert avec moi. Ça se prépare, oui. Tout à Donc, fait. donc, donc là, on est à la deuxième étape et il faut ensuite ouvrir ce ticket pour définir une date. Donc là, j'ai créé... Nicolas, Oui. juste une question rapide, je suis désolé de l'audience. Est-ce qu'on peut faire un copier-coller de la page précédente pour n'avoir qu'à déplacer la zone cliquable et la renommer? Alors, c'est possible. Ici, il se trouve que l'interface de Trello fait que on aurait dû avoir en fait l'interface sans rien du tout si on avait voulu utiliser le même arrière-plan. Si vous avez accès, par exemple, à l'image complète en plein écran et que vous faites des captures de chaque élément séparément, vous pouvez reconstruire en effet l'interface et vous pourrez tout déplacer beaucoup plus facilement. Là, on a choisi, pour se simplifier la vie, d'utiliser des captures d'écran déjà faites. Mais sur le principe, c'est possible et on sera ravi de vous expliquer la méthodologie de façon plus approfondie après le webinaire. C'est avec grand Oui. plaisir. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Alors c'est d'ailleurs une très bonne remarque parce que c'est ce qu'on va faire hein, à partir du moment où on a un onboarding complet à faire. On va avoir beaucoup plus d'interactions possibles. Là, on a choisi d'avoir un parcours scénarisé. Alors, on n'a pas mentionné, mais on va en parler juste après. On a choisi d'avoir un parcours scénarisé où on choisit, on guide l'apprenant. Ça veut dire que on sait exactement par quelle étape il va passer. Si on veut reproduire à l'opposé une interface dans laquelle l'apprenant est libre de ses choix, on va pas avoir comment dire, d'autres options que de pouvoir déplacer les éléments les uns par rapport aux autres. Et à ce moment-là, ce sera absolument nécessaire de pouvoir déplacer chaque partie, chaque élément séparément. Là, j'ai une seule image par exemple, et du coup, je ne peux pas le faire, mais la bonne pratique, ce serait en effet de faire ce que l'audience a dit, alors je sais pas qui, mais merci pour cette question. Alors, l'ouverture d'un On te ticket, remercie également. merci Julien, il n'y a pas de quoi, c'est l'objectif hein, qu'on échange sur ce sujet-là. L'ouverture d'un ticket dans Trello, ça va donner quoi? Ça va donner notre prochaine zone, troisième étape. Alors là, je vais reprendre voilà, notre image à chaque fois que je vais venir rajouter. On en est là. Alors, ah oui, ici, c'est pas exactement ça. Ici, c'est
le contenu du ticket qu'on va vouloir modifier parce qu'on va vouloir définir une date ou même potentiellement une description. Alors là, ça va être intéressant parce que dans le contenu d'un ticket, on peut rentrer une description détaillée de ce que l'on veut, de ce que l'on veut avoir. Donc une fois on est arrivé à l'étape précédente, ici, on peut ouvrir cette carte-là et rentrer la description à l'intérieur. Euh, dans un Trello habituel, ben, vous avez la possibilité de rentrer des descriptions et ces descriptions ne vont pas forcément apparaître sur le tableau. On a besoin d'avoir une vision d'ensemble sur le tableau. Dès qu'on veut des informations plus précises, on va venir cliquer dessus. C'est ce qu'on va reproduire ici. Et donc, lorsque vous avez ouvert ce ticket, la première chose que vous voulez faire, c'est rentrer votre description à l'intérieur. Et là, il y a une fonctionnalité de VTS Editor qui va être très intéressante à utiliser, ça va être les formulaires. Alors, quel type de description, toi, tu rentres généralement, Julien, dans un ticket Trello? Sur la description, j'ai tendance à être assez sommaire. C'est plutôt dans la case en dessous, activité, que je vais lister à travers des bullet points les différentes actions. Là, en l'occurrence, donc préparer rendez-vous d'expert avec Nicolas. Typiquement, pour être transparent sur ce genre de ticket, j'aurais pas renseigné nécessairement de description parce que c'est assez explicite dans l'intitulé du ticket, mais je pourrais écrire border la thématique du e-management et son utilisation dans VTS Editor, par exemple. Ici, tu aurais pu rentrer, préparer des captures d'écran en plus, tu aurais pu préparer le déroulé pédagogique du rendez-vous, Exactement. préparer la Dans thématique. activité, tout à fait. Dans activité, en fait, le fait de sélectionner activité, ça permet automatiquement d'avoir donc plusieurs actions possibles, qu'il est possible de cocher et décocher en fonction de l'avancée du projet. Et ça permet aussi de définir dans ce ticket quel est le degré d'avancement du projet dans sa globalité. À chaque fois qu'on ferme une action, on a avancé et on est d'autant plus près de la finalisation de ce ticket. Mm. Donc dans la description, simplement effectivement border la thématique du e-management et son utilisation, son application dans VTS Editor, ça me paraît bien. Ou application du e-management dans VTS Editor. Bah tiens, on va le faire en direct. Je vais montrer comment on fait cette partie-là. Moi, ce qui m'intéressera ici, c'est de remplacer en fait la description qu'on a ici enfin là, il écrit ajouter une description plus détaillée. En cliquant dessus, je voudrais que l'apprenant rentre sa propre description et qu'ensuite sa description vienne remplacer le contenu qu'on a ici. Donc ça, je vais le faire directement en créant une zone supplémentaire que je vais appeler description, que je vais mettre au même endroit et cette description ne va apparaître que lorsqu'il aura rentré sa description. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une variable pour stocker le contenu de la description. Je vais appeler cette variable description. Alors, je vais la mettre plus petit et en noir parce que pour reproduire un petit peu la charte de Trello. Voilà, pas besoin que ce soit trop petit non plus pour que ça reste lisible. La description n'est pas cliquable et surtout, je vais mettre une condition d'affichage. Description, entrée, voilà. Et je vais me créer tout ce dont j'ai besoin pour ça en début de scénario pour respecter les bonnes pratiques d'utilisation des variables. Description, entrée, ça commence faux et la description commence vide. Voilà. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur comment on utilise les variables, je vous invite à consulter notre documentation, notre forum ou éventuellement de prendre une formation également. Tout ça est abordé en détail là-dedans. Donc la formation, la description, on va la rentrer ici. Dès lors qu'on a rentré une description, on va mettre la description entrée à vrai. Et en fait, on va venir boucler. Alors, moi, j'aime bien utiliser deux blocs reliés pour le faire. On va venir boucler directement sur le ticket.
Je voudrais juste dire quelque chose par rapport au bloc relié, parce qu'on c'est régulièrement qu'on a des questions sur l'utilité et la pertinence de ce bloc. En fait, il n'a pas d'utilité dans l'expérience. Il a une utilité pour le concepteur pédagogique. C'est un bloc qui permet d'avoir une interface visuelle de conception beaucoup plus propre, beaucoup plus rangée, parce qu'effectivement, au fur et à mesure de l'avancée d'un projet, on peut potentiellement avoir un certain nombre de blocs, beaucoup, et le bloc relié va simplement rendre le tout plus lisible et permettra d'éviter d'avoir des câbles qui relient les différents blocs les uns par-dessus les autres. Donc c'est purement esthétique, mais ça permet de bien s'y retrouver dans l'expérience lorsque vous créez un module qui est potentiellement long ou très riche en fonctionnalités. Tout à fait. Alors là, je suis en train de créer quelque chose pour sortir de cette interface. Ça, c'est assez intéressant. À chaque fois que vous avez une interaction, par exemple là, on veut rentrer une description, on va avoir besoin de quitter la description du ticket. Et en fait, moi, ici, je fais quelque chose qui est une technique, on va dire, de Sioux, qui est de faire semblant qu'il y ait des boutons tout autour du ticket, voilà, pour que l'apprenant puisse cliquer tout simplement à côté, comme dans n'importe quel logiciel, et que quitter à côté, eh bien, ça lui fasse revenir sur la page précédente ou en tout cas sur la page suivante. Voilà. Donc là, j'ai créé trois boutons en fait, quitter ticket, quitter ticket 2 et quitter ticket 3. Ces trois boutons-là sont en fait autour de la description et vont me permettre de passer à la suite. Donc on avait un formulaire ici et je vais passer à la suite. Alors, comme mon formulaire est en dessous, je vais déplacer les reliés en dessous. Ça sera plus clair. Quitter le ticket, ça va nous amener à la partie suivante. Donc une zone cliquable à nouveau. Et cette fois-ci, on va faire la dernière interaction que l'on voulait dans le Trello pour faire ce qu'on fait très souvent en fait dans Trello, c'est-à-dire déplacer des tickets. On va créer la dernière image, donc ça va être celle-ci, où là il y a une description qui a été rentrée. Je vais zoomer pour que tout le monde puisse le voir. Voilà. Et la dernière chose à faire, c'est cliquer sur le ticket et l'amener ensuite vers le haut. Alors on va le simuler dans VTS Editor parce que aujourd'hui tout ce qu'on peut faire dans VTS Editor c'est ce qu'on appelle du point and click, donc cliquer sur différents éléments. Et ce que je vais faire, c'est qu'en cliquant vers le haut, donc déplacer ticket, en cliquant vers le haut, on va venir déplacer le ticket pour arriver à la partie finale. Je vais remettre une consigne. Alors, ça reste encore une fois une carte dans Trello, pas un ticket. Voilà. Je vais faire que ce soit cette partie-là. Je veux toujours avoir une couleur de zone blanche légèrement opaque lorsqu'on a la souris par-dessus. Et une fois qu'on aura fait ça, on voudra que le ticket se déplace et ça nous félicitera parce qu'on sera arrivé au terme de notre interaction. Voilà. Hop. Exactement. Dernière image, c'est celle où le ticket est vers le haut. Alors pourquoi est-ce qu'on le déplace vers le haut? Parce qu'en effet, vous voyez les petites flèches sur les to-do et done. To-do, c'est ce qu'il y a à faire, c'est préparer un rendez-vous d'expert. Et c'est seulement lorsque le ticket a été fait qu'on le déplacerait vers le bas. Comme on l'a créé en bas, eh bien, on vient le remettre en haut à la fin. Donc là, ça c'est la dernière image. On arrive sur le moment final. On va y rester quelques secondes. Alors je vais rajouter simplement une animation. Et puis ensuite, on va venir féliciter notre joueur puisque l'interaction est terminée. Alors je vais la jouer ensuite auprès de tout le monde. Je vais attendre quelques secondes. Et j'arrive à la fin du scénario. On pourrait féliciter, on pourrait rajouter de la gamification, on pourrait rajouter des scores, des félicitations du coach qu'on pourrait faire dans une conclusion. Je vais juste vous jouer ce qu'on a réalisé jusqu'à présent pour évidemment faire des petits ajustements si nécessaire. Alors,
créer une carte dans la colonne formation. Je suis là, je peux cliquer ici, boum, la carte a été créée. On doit ouvrir la nouvelle carte de la colonne formation, je vais à nouveau cliquer dessus. Voilà, la carte est ouverte. Alors j'aurais dû rajouter une consigne également ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une description. Voilà, Donc, Product Onboarding sur VTS Editor de Trello. Voilà. Hop. Tout à fait. Alors, tiens, je me dis qu'on voit encore ce qu'il y a derrière. Ça, c'est Ouais, il aurait fallu peut-être mettre un fond de couleur, ouais, Tout à effectivement. fait. On peut le faire juste à présent. Je vais juste aller jusqu'au bout pour voir éventuellement s'il y a d'autres petits ajustements à faire. Là, on peut quitter, hop, comme ça. Donc là, on voit que c'est terminé et on a juste à déplacer la carte vers le haut. Ce qu'on peut faire ici. Hop, on a terminé. Petite question, dans l'affichage du ticket en haut, ne serait-il pas intéressant de reprendre le texte qui a été saisi à l'étape précédente? Alors, tout à fait, ça pourrait être pertinent de le faire. Techniquement, ça induirait quoi, Nicolas? alors, est-ce que tu peux me répéter la question? Dans l'affichage du ticket en haut, ne serait-il pas intéressant de reprendre le texte qui a été saisi à l'étape précédente? Dans l'affichage du ticket en haut, ici? Il me semble, oui. Alors, ici, on a rentré la description. On aurait pu en effet mettre un formulaire pour utiliser le ticket. Par exemple, il y a écrit préparer rendez-vous d'expert avec Nicolas. Ça, au lieu de l'avoir préchargé, on aurait pu le faire en formulaire. Ça aurait nécessité de faire des champs exactement comme celui avec la description pour ce texte-là et de le reproduire sur chacune des captures d'écran qu'on a fait. Par exemple, là, préparer Tout rendez-vous à fait. d'expert avec Nicolas. Ça, encore une fois, ça aurait dû être remplacé par ce qui avait été saisi. Et de la même façon, une fois qu'on l'aurait mis derrière, là-haut, on aurait à la fois remplacé, encore une fois, remplacé ce qui a été saisi. Alors oui, c'est tout à fait possible. Ça reprend exactement ce que je disais tout à l'heure sur une vraie interactivité, une interactivité complète et surtout non scénarisée comme ce qu'on vient de faire du onboarding. Eh bien, on aurait fait ça, c'est-à-dire qu'on aurait préparé un ticket complètement vide et on serait venu rentrer un petit peu à la carte toutes les informations nécessaires sur ce ticket. Voilà, exactement comme ce que j'ai fait avec la description du ticket dans cette partie-là. Ça marche. Alors juste pour terminer voilà, l'interaction qu'on a faite, je voulais revenir sur le choix pédagogique qu'on a fait ici dans ce product onboarding. Le choix pédagogique, c'est d'avoir une espèce de micro-tutoriel d'utilisation de Trello avec les différentes étapes de création d'un ticket. Ça, c'est un choix qui a l'avantage de vous assurer que votre apprenant effectue les éléments dans un certain ordre. Pédagogiquement, c'est une approche qui est très bonne lorsque votre apprenant n'a jamais eu connaissance, une quelconque utilisation de Trello ici en l'occurrence. Si vous aviez un apprenant qui avait déjà un petit peu d'expérience, votre objectif pédagogique aurait été différent, il aurait été d'aller emmener votre apprenant plus loin dans sa manipulation de Trello. Et là, ça aurait pu être intéressant de le laisser libre dans ses actions en lui donnant des objectifs un peu plus opérationnels, donc plus proches d'une mise en situation réaliste, un cas d'usage, et de lui faire les opérations nécessaires pour ce cas d'usage, mais pour qu'il puisse se tromper. Tout à fait. Une chose aussi qui pourrait être intéressante, là nous avons pris ce parti pris pédagogique-là. On peut imaginer bien sûr de nombreux partis pris. Je voudrais faire le lien avec le premier webinaire qu'on a diffusé de notre série, donc sur comment réaliser un vidéo learning dans VTS Editor, et notre collègue Sacha a abordé l'importance du rôle du mentor dans le digital learning. Je pense typiquement que l'importance du rôle du mentor dans le cadre de modules orientés product onboarding peut être vraiment très intéressant aussi. Justement pour la partie acculturation et la partie culture tout court, vraiment en plus de la pédagogie, en plus de la mécanique de comment fonctionne cet outil, parler de la valeur de cet outil au sein de l'organisation, quel est l'objectif un peu macro. Ça peut être très très intéressant de garder cette notion de mentoring digital aussi dans des product onboarding, potentiellement.
Tout à mais tout fait. ça, ce sont des parties pris pédagogiques. Tout à fait. Le personnage qu'on a donné ici, on n'en a pas parlé, longuement. C'est un personnage qui est en fait très important lorsque vous allez réaliser un product onboarding, ou même tout type de formation interne à votre entreprise, parce que les personnages de ce type-là, ça va être les coachs, ça va être les accompagnateurs, ça va être les mentors de vos apprenants et en fait, ils vont les voir régulièrement et comme c'est un personnage qu'on va voir régulièrement, eh bien, il va véhiculer les valeurs de votre entreprise, il va véhiculer, la culture d'entreprise, que vous avez, que vous voulez, faire adopter à vos apprenants lorsqu'ils arrivent dans une entreprise. Et donc, ça va être fondamental pour vous que le langage de ce personnage soit travaillé, mais également que son apparence et sa posture soient travaillées. On peut tout à fait imaginer que ce personnage-là soit logoté, soit adapté ou reprenne une personnalité forte dans votre entreprise. Ça va avoir un double impact sur l'engagement de l'apprenant. Tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment un très très bon moyen d'accompagner potentiellement le changement. Si on parle de nouveaux outils, de nouveaux types de Mhm. dispositifs, ça favorise aussi beaucoup l'acculturation et potentiellement même la coordination en interne entre les différents pôles. Donc intéressant effectivement d'ajouter cette dimension-là à ce type de module. Tout à fait. Alors, on arrive au terme de ce rendez-vous d'experts. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Julien, avant qu'on pose justement la question à notre audience? Alors j'ai une question d'abord à laquelle on pourrait répondre, c'est peut-on y mettre sa propre identité plutôt qu'un personnage fictif, surtout quand on est le formateur? Alors oui, il y a deux façons de faire ça. Je le mentionnais quand je disais d'abord qu'on pouvait adapter le personnage. Il y a tout à fait la possibilité, enfin Serious Factory a la possibilité d'adapter des personnages sur mesure pour les mettre par exemple euh, dans des vêtements qui sont reconnaissables ou d'ajouter un logo ou d'ajouter des accessoires. Ça, c'est possible. Vous pouvez aussi inclure dans votre product onboarding des vidéos. Tout à fait, enfin, de façon toute simple. D'ailleurs, quelque chose qui peut être fait, c'est qu'on a la possibilité d'ajouter, alors dans VTS Editor, des vidéos, et vous pouvez avoir par exemple une vidéo de votre entreprise. Alors moi je dois en avoir une voilà, ici, voilà, et vous pouvez tout à fait inclure dans votre onboarding une vidéo de votre image. C'est ça, ce qui vous éviterait en effet d'avoir à potentiellement créer un personnage à votre effigie, ce Mhm. qui peut être extrêmement chouette, hein. Après, effectivement, ça nécessite du développement et ça a un coût. Vous pouvez en effet passer par la vidéo. Trois façons d'intégrer de la vidéo dans VTS, en full screen, en plein écran, pardon, comme Nicolas vient de le démontrer, ou dans des zones de médias, comme un écran d'ordinateur ou de télé, ou tout simplement n'importe où à l'écran, à travers les zones cliquables, qui ne seraient pas cliquables du coup, mais qui permettraient d'importer une vidéo. Et ça peut tout à fait même être une vidéo prise avec votre smartphone, où vous simplement voilà, vous lancez en fait le module, vous donnez les bonnes pratiques, vous maintenez cette dimension humaine dans le digital, et vous pouvez reproduire ça au fur et à mesure du module, si vous le souhaitez, notamment pour des parties de débrief. J'ai une autre question, Nicolas. Oui. L'importance du mentor pour tout type de public, Mhm. par exemple sur les chantiers. J'aurai une réponse, mais je te laisse t'exprimer aussi. Alors, pour tout type de public, alors, Oui, donc par exemple, des équipes sur un chantier, des équipes de construction, est-ce que le rôle du mentor est quand même important? Donc c'est un exemple parmi d'autres. Le fond de la question, c'est est-ce que le mentor dans la formation, et notamment la formation digitale, c'est quelque chose de pertinent pour tout type de public adressé? tout à fait. En l'occurrence, ce qui va être intéressant, c'est que le mentor va être différent en fonction de votre public. C'est quelqu'un qui doit s'adapter, enfin, qui va s'adapter à son public. Deux entreprises différentes vont avoir mentors, enfin, deux mentors. Alors le mentor, c'est un terme très très vaste, hein. On en parle beaucoup dans la littérature. Dans VTS Editor, vous allez plutôt parler de coach ou d'accompagnateur. Le rôle de mentor va vraiment s'inscrire dans la scénarisation de votre module. Euh, en tout cas, si on parle de façon plus générique, le coach que vous allez avoir dans un scénario va être très important, peu importe votre cible, parce que justement, vous allez l'adapter à votre cible.
c'est la force, l'une des forces de VTS Editor qui est de pouvoir facilement s'adapter. Éventuellement, si vous êtes un organisme de formation et que vous avez plusieurs entreprises cibles, rien ne vous empêche de changer le coach, de changer quelques phrases qu'il dit, juste en fonction de la cible à qui vous donnez accès. Tout à fait d'accord avec ça, et c'est vraiment l'un des gros intérêts de l'immersive learning tel qu'on l'entend nous chez Serious Factory, et notamment tel qu'il est possible de créer avec VTS Editor. C'est que comme on a affaire effectivement, pas que, hein, comme vous avez pu constater, mais comme on peut avoir des personnages réalistes en 3D qui expriment des émotions faciales, gestuelles, etc., on peut vraiment adapter le type d'interaction du potentiel mentor digital à la culture de l'entreprise. Et je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Nicolas, et notamment à partir du moment où le management est important dans tous les corps, dans tous les secteurs d'activité, pour donner l'exemple, pour inspirer toutes ces notions-là, effectivement, le retrouver sous une forme digitale dans un module, ça peut avoir aussi son intérêt. Après, bien sûr, tout est question de dosage et de parti pris et la façon dont on le met en place. Tout à fait. Une autre question, une idée du coup pour faire créer un personnage à notre image. Alors, une idée, une information plus qu'une idée. Nous, donc Serious Factory, tout le monde travaille en interne et on a une équipe de graphistes 3D, de développeurs qui créent donc les personnages dans VTS Editor et qui ont tout à fait la possibilité de créer des personnages à l'effigie de nos clients. C'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, pour être honnête. Ce ne sont pas des personnages que vous retrouverez dans la boutique, parce qu'évidemment, c'est confidentiel et on ne capitalise pas dessus. Néanmoins, en nous envoyant des photos à 360 degrés, des photos très simples, hein, mais à 360 degrés de vous ou de vos collègues, on a la possibilité de reproduire ces personnages dans VTS Editor. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations là-dessus sur le mode opératoire, les coûts, etc. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, je vous remercie. C'était un plaisir de faire ce webinaire avec vous. On va arrêter la session. Pour ceux qui veulent nous retrouver, vous pouvez nous retrouver sur la communauté, le village by Serious Factory, où vous allez avoir un article enfin, plusieurs articles sur les rendez-vous d'experts, mais également où vous pourrez retrouver les vidéos des webinaires. Et sur notre forum également, vous avez dû voir apparaître en fin de semaine dernière un salon spécifique pour parler des webinaires d'experts. Vous pouvez réagir, vous pouvez nous donner vos commentaires, nos suggestions, enfin tout ce dont vous souhaitez parler autour des webinaires d'experts. Je vous donne rendez-vous là-bas et évidemment pour le prochain webinaire d'experts qui aura lieu jeudi. Merci beaucoup à toutes et à tous. Une très belle journée à vous. Au plaisir. Bonne journée à tous.